Bonjour et bienvenue sur les routes de l'illusion. Aujourd'hui, nous allons construire une rivière ainsi qu'un pont qui s'intégreront à notre table de jeu sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Avant de commencer, il faut savoir que nous avons fait en sorte que nos plaques constituant notre table de jeu fassent 4 cm d'épaisseur. Ceci afin d'y aménager des reliefs en négatif comme des tranchées ou des rivières. Notre rivière occupera ainsi l'équivalent de 4 plaques, soit 30 cm sur 120. Nous assemblons nos éléments à la colle à bois renforcée de vis. Dans cette rivière, traversant une table de 120 cm de large, nous aménageons l'emplacement du futur pont. Pour construire celui-ci, nous partons d'un vieux pont ferroviaire pour train électrique. Nous allons ôter la partie centrale pour la remplacer par une petite plaque de bois plus large. Nous ne garderons que les structures latérales. Notre pont ainsi assemblé, le parapet est également constitué d'éléments ferroviaires pour train électrique. Nous fabriquons les supports du pont en matériaux isolants en polystyrène extrudé. Ceux-ci prennent place dans les emplacements aménagés sur la rive. Notre pont y prend place ainsi. La pile centrale sera fabriquée ultérieurement. Nous collons des morceaux d'écorce de pin et des petites pierres afin de représenter des zones rocheuses sur les bords de la rivière. Nous comblons les rives par du polystyrène extrudé que nous recouvrons de plâtre. Les berges de la rivière commencent à prendre forme. Une fois le plâtre bien sec, nous ponçons celui-ci. Nous passons à la peinture, gris pour les futures zones rocheuses ou recouvertes de galets, marron pour les zones couvertes de terre. Une fois la peinture bien sèche, nous allons passer plusieurs jus sur nos rochers. On commence par du noir, suivi d'un jus marron et un dernier verdâtre, en particulier sur les parties basses. Nous finissons avec différents brossages, marron clair, gris clair et une pointe de blanc. Pour simuler les galets, nous utilisons des petits cailloux calibrés, achetés en magasin de déco. Nous collons simplement nos petits cailloux sur une couche de colle blanche. Comme ceci. Nous pouvons incliner notre rivière le temps du séchage. Le haut des berges seront recouvertes de tapis d'herbe verte qui feront la jonction avec les autres plaques de notre table de jeu. Ceux-ci devront être découpés et ajustés aux berges, puis collés. Nous recouvrons de colle blanche les parties situées entre les zones de galets et l'herbe, avant de les recouvrir de sable fin. Une fois bien sec, nous en retirons le surplus. Ce sable fin représentera les parties de berge constituées de terre. Pour les finitions de ces zones de terre, nous appliquons d'abord un jus marron, une fois bien sec, nous effectuons un brossage au marron moyen, puis au marron clair. Nous effectuons également ces brossages sur le haut des galets. Nous avons profité des temps de séchage pour fabriquer et coller la pile centrale de notre pont. Nous avons également peint celui-ci, les parties métalliques en noir et la route en gris. Il s'adapte ainsi à notre rivière. Nous effectuons quelques finitions au pinceau, tels ces marquages blancs en tête de pont. Notre pont ne sera pas collé, il restera amovible afin de faciliter le rangement, mais nous laissons aussi la possibilité de le remplacer par un pont différent ou un pont en ruine. Tout comme sur les photos à l'écran, nous avons décidé que la teinte dominante de notre rivière serait plutôt verdâtre. Nous passons ainsi un jus vert foncé sur les parties inférieures des berges. Puis nous peignons le fond de la rivière d'une couleur verdâtre. Tout au bord de la rivière, nous collons les premiers éléments de végétation et quelques brindilles simulant des branchages échoués. En effet, ceux-ci seront partiellement noyés dans notre résine que nous allons couler au fond de notre rivière. Pour cette étape, il nous faut obturer les extrémités.
La résine, coulée sur un demi-centimètre, donnera un effet de profondeur à notre rivière. Une fois la résine bien sèche, nous poursuivons la mise en place de la végétation sur les berges. Comme nous le voyons sur cette photo, la surface de l'eau d'une rivière n'est pas totalement lisse, mais est ridée de petites vaguelettes. Nous pouvons simuler cet effet avec un produit tel que cette eau artificielle. Pour ce faire, nous l'appliquons directement sur notre résine, puis nous tapotons avec un pinceau pour simuler les vaguelettes. Pour un meilleur rendu, nous soufflons sur notre eau artificielle avec une paille ou un aérographe si vous en possédez un. Nous recouvrons ainsi toute la surface de notre rivière. Afin de simuler le courant qui rencontre des obstacles, nous ajoutons quelques épaisseurs d'eau artificielle pour simuler cet effet. Puis nous attendons le séchage complet. Cependant, comme sur cette photo, les obstacles dans la rivière produisent des remous blanchâtres. Afin de les simuler, nous allons appliquer par léger tapotage de la peinture blanche sur nos surépaisseurs d'eau artificielle. Une fois la peinture blanche bien sèche, nous passons par-dessus une petite couche de vernis brillant. Voilà, notre rivière est terminée. Nous vous laissons profiter d'une petite galerie d'images et à très bientôt sur les routes de l'illusion.